Alors l'Udiris ASBL a été créé en 2013 pour pouvoir organiser le Brussels Games Festival, puisqu'au départ c'était une initiative de plusieurs partenaires qui s'étaient lancés dans cette aventure. Et puis pour pérenniser le festival, on a décidé de créer une association sans but lucratif, l'ASBL l'Udiris. On a organisé donc ce festival en 2013 avec la table Food and Games et l'Outpost. Et à l'époque, ces deux lieux, donc, qui étaient vraiment les lieux phares, disons, de la culture ludique à Bruxelles, étaient prêts à accueillir donc un événement comme un festival de jeux. Mais comme ces lieux étaient quand même relativement étroits, on avait décidé d'ouvrir au-delà des murs de ces établissements et d'en faire un événement dans l'espace public, ouvert au plus grand nombre et gratuit. Et donc, c'est ainsi que le BGF a démarré dans la rue de l'Enseignement, dans le quartier de Notre-Dame-aux-Neiges, pendant 3 ans. Le Brussels Game Festival est né en 2013, mais l'année précédente, en 2012, nous avions lancé avec un certain nombre de partenaires, et à l'initiative aussi du Centre bruxellois d'action interculturelle où je suis chargé de projet, nous avons lancé les 24 heures du jeu dans le cadre d'un festival qui s'appelait à l'époque Checkpoint, qui était un festival pluridisciplinaire où on retrouvait du théâtre, la musique, la danse et du jeu, le jeu comme objet culturel qu'on voulait également promouvoir. Et notre ambition, effectivement, à travers ces manifestations culturelles, c'est de permettre aux familles, aux personnes les plus marginalisées de la société, de pouvoir aussi accéder à cette part de culture. Ça fait 7 ans maintenant effectivement que je suis au sein de l'organisation du BGF. Pour moi, bon, c'est une très très belle aventure. Cette année qui ont été très riches de rencontres, de découvertes, d'amitié. Je pense que le BGF a comblé un manque. Si j'ai pu y contribuer d'une certaine manière, j'en suis très fier et certainement que je le referai. Cette année aussi de difficultés à monter un événement aussi colossal qui a pris de l'ampleur au fil des années. Beaucoup de stress évidemment, mais beaucoup de joie et de satisfaction aussi par rapport à un festival qui arrive aujourd'hui à maturité et qui commence à être reconnu en Belgique et au-delà de nos frontières. Être coordinatrice du BGF, c'est un petit peu être la maman de l'équipe. C'est-à-dire que je vais vérifier que tout se passe bien dans chacun des pôles et puis vérifier que tous ensemble, on arrive à faire quelque chose de cohérent. Effectivement, 3 personnes autour d'une table, ça ne suffit pas à faire un festival. Ça, c'est certain. En général, on commence à partir du mois de... Alors, dès la fin d'un festival, on pense déjà à la suite et en général, à partir du mois de novembre, on va déjà lancer un petit peu la réflexion et puis à partir du mois de janvier, on se lance vraiment dans le travail. Et comment est-ce qu'on se répartit le travail ? Eh bien, on forme différents pôles et chaque pôle va s'occuper d'une partie du festival en particulier. Donc par exemple, on a le pôle exposant qui va gérer toutes les inscriptions des exposants et puis faire en sorte que tout se passe bien entre les inscriptions et le moment du festival. On a le pôle bénévole qui va gérer toute l'équipe des bénévoles pendant le festival, mais déjà gérer tout ce qui est inscription auparavant. On a aussi le pôle catering qui va se charger de vous nourrir et de vous donner à boire pendant tout le festival, tant le public que l'équipe, que les exposants. On a aussi le pôle coordination, alors qui coordonne justement tous ces pôles-là. On a le pôle finance qui va gérer le budget. Le BGF, petit à petit, commence à faire des animations un petit peu partout. Et donc, on va notamment sur d'autres festivals qui n'ont rien à voir avec le jeu parfois pour promouvoir le jeu sur ces festivals-là. Ou alors, on propose des animations aussi en fonction de la demande. Par exemple, cette année, on a lancé les animations dans les bibliothèques d'Uccle pour amener le jeu au sein des bibliothèques. On a animé au BIF, parfois à la foire du livre. Il y a le salon YouPlay qui a lieu chaque année en même temps que la Medinasia, donc là on y est à chaque fois. On anime aussi au Vauxhall dans le Parc Royal, et ça c'est tous les dimanches à partir du mois de juin, et pendant tout l'été, on fait des animations là. Sans bénévoles, il n'y a pas de BGF. D'ailleurs, toute l'équipe est bénévole, et ça c'est important de le rappeler aux gens, c'est que c'est un festival qui se base vraiment sur le travail des bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l'année, juste pour le festival, pour qu'il puisse avoir lieu.
Le pôle culture va insuffler au BGF un thème tous les ans qui donc tourne autour de la culture, de l'implication du jeu dans la société, de son influence et de comment lui est influencé par la société. Et donc à partir de 2016, on a commencé à avoir une vraie thématique qui était l'accessibilité au jeu et par le jeu. Ensuite, s'est posé la question de la diversité dans le jeu. Et puis, l'année passée, on a fait tout ce qui est apprentissage par le jeu. Et donc cette année-ci, on est parti vers le côté éco-responsable du jeu et vraiment son application sociétale dans le sens où le jeu est produit par des gens et acheté par des gens et donc voir ce que ça implique exactement. On essaye toujours de décliner la thématique autour de différents axes. Donc de façon un peu traditionnelle, on a des conférences ou des tables rondes qui sont organisées. Ça nous arrive d'avoir des expositions et on a des vidéos qui sont faites avec des acteurs belges dans la thématique et qui concernent un peu tous les domaines du jeu, donc auteurs, éditeurs, associations, ludothèques. Chaque année, on a une publication qui reprend une quinzaine d'articles autour de la thématique, ainsi que des fiches pédagogiques autour de cette thématique également. Et puis, on a ce qu'on a appelé le guide des sorties ludiques, qui reprend toutes les infos, adresses, emails, numéros de téléphone, de tout ce qui est autour du jeu dans Bruxelles. Les ludothèques, les boutiques, les clubs de jeux, toutes les soirées, les escapes. Ce sont toujours des professionnels qui écrivent les articles, que ce soit des gens qui travaillent dans des associations culturelles, sociales ou des universitaires qui font des recherches sur le jeu ou d'autres domaines associés. Et donc cette année, on a décidé de se coller à la thématique et de faire notre revue en papier recyclé. On essaye de décliner la thématique dans tous les domaines qui sont présents sur le festival, que ce soit donc les publications, le catering, la logistique, etc. Le BGF Mag est disponible sur le festival à tous les stands d'info pour 2 €, donc ça est une façon de participer à sa pérennité. Alors le BGF, on est à sa 7e édition. 7 ans, c'est un bel âge, donc on a plein de choses à vous proposer cette année. Alors n'hésitez pas, venez au BGF, au Parc du Cinquantenaire, le 23, 24 et 25 août prochain.